Ils sont venus en quête d'informations, avec des questions plein la tête et déjà une pointe d'angoisse à l'idée de devoir se soumettre à l'épreuve de l'examen de médecine. J'ai vu l'examen l'année passée vu qu'il est sur le site. C'est des questions... oui, il faut bien les comprendre pour pouvoir bien y répondre. C'est un peu stressant parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Si on rate, est-ce qu'on continue ou pas? C'est pas ce qu'on voulait faire ou... Donc déjà maintenant en février, vous commencez à stresser? Doucement quoi, il faut pas trop y penser mais doucement. Qu'est-ce qui sera le plus difficile, vous pensez? Dans mon cas, moi, ce sera les matières genre maths et tout ça. C'est pas mon point fort, on va dire. Cette année, il y aura 2 sessions d'examen, une le 6 juillet et l'autre le 5 septembre. La première session, si vous ratez, on va dire que vous avez fait l'exercice et que vous savez où vous avez eu vous avez rencontré des difficultés. Et donc on vous conseille vivement de présenter la deuxième session. Un examen qui se prépare. À cette fin, l'UCL propose des cours sur Internet, une formation dispensée tous les samedis matins pendant 15 semaines et une plus intensive pendant les vacances d'été. Et l'université conseille vivement de suivre l'une d'entre elles. Il est indispensable autant pour la partie scientifique, mais beaucoup aussi pour la partie humaniste, qui est peut-être une partie qui est moins connue des étudiants. Toute la partie communication, raisonnement, éthique, toute cette partie-là que finalement, je pense qu'en secondaire, on ne voit peut-être pas en profondeur. L'année passée, 4000 candidats ont présenté l'examen. Un peu moins de 700 seulement ont réussi l'épreuve.